Et si tout ce qu'on croyait savoir sur la réalité était en fait complètement à l'envers? C'est l'idée un peu folle mais radicale d'une physicienne, Maria Stromé. Sa proposition, la conscience, ce n'est pas quelque chose qui sort de l'univers, c'est l'univers qui sort de la conscience. Oui, la question est là, posée, et elle donne le vertige. Elle vient secouer le pilier de toute la pensée moderne, c'est-à-dire l'idée que la matière est le point de départ de tout. Mais et si ce n'était pas le cas? Alors, pour bien visualiser, on a deux visions qui s'affrontent. D'un côté, la vision standard, la matière, notre cerveau, est une machine qui fabrique de la conscience. De l'autre côté, l'inversion proposée par Strom, la conscience est là avant tout, c'est une sorte de champ fondamental qui, lui, donne naissance à la matière. Ce n'est pas juste un petit ajustement, c'est un retournement complet de notre vision du monde. Et attention, là où ça devient vraiment sérieux, c'est que ce n'est pas juste de la philosophie de salon. Non, non. On parle ici d'un modèle formel avec des maths derrière, publié dans une revue de physique tout à fait sérieuse avec comité de lecture IP Advances. Autrement dit, avant d'être une croyance, c'est d'abord une équation. Au cœur de tout ce modèle mathématique, il y a une entité qu'elle nomme phi. Et ce n'est pas juste une image poétique, c'est une vraie variable, un truc concret qu'on peut mettre dans des équations de physique quantique. En gros, phi, c'est le grand bain, l'océan de conscience originelle, d'où absolument tout émerge. Et ça, forcément, ça change tout sur le rôle de notre cerveau. Dans ce modèle, le cerveau n'est plus une usine à conscience. Non, il devient plutôt un récepteur. Pensez à une radio. La musique est partout dans les ondes, mais la radio ne fait que capter une seule fréquence. Eh bien, notre cerveau, ce serait pareil. Il capte une petite partie du champ universel phi et la transforme en notre expérience individuelle. Alors, pour construire ces équations, Strom part de trois grands principes. Tout en haut, il y a l'esprit, on pourrait dire l'intelligence créatrice universelle. Ensuite, cet esprit se manifeste à travers la conscience, qui est un champ de pure potentialité. Et enfin, il y a la pensée. La pensée, c'est l'outil qui vient sculpter ce potentiel pour créer la réalité concrète. Bon, tout ça peut sembler un peu abstrait. C'est pour ça que la théorie utilise une analogie centrale pour que tout devienne beaucoup plus clair. Et c'est vraiment la clé pour comprendre où tout ça nous mène. Alors, imaginez un océan infini. Pas un océan d'eau, évidemment, mais l'océan de la conscience universelle, ce fameux phi. Voilà, ça, c'est la réalité fondamentale, le tissu même dont tout le reste est fait. Et nous, dans tout ça? Eh bien, nos esprits individuels, la théorie les note psy, sont tout simplement comme des vagues à la surface de cet immense océan. Chaque vague est unique, oui, elle a sa propre forme, sa propre durée de vie, mais au fond, elle n'est jamais, jamais séparée de l'océan. Elle est l'océan. Et c'est précisément là que naît ce qu'on pourrait appeler l'illusion de la séparation. Une vague, en regardant autour d'elle, peut croire qu'elle est une entité distincte des autres vagues. Mais elle oublie une chose essentielle, elle est faite de la même eau que toutes les autres. De la même manière, notre sentiment d'être un moi séparé du monde ne serait qu'une illusion de perspective. Ok, et c'est là vraiment que la théorie devient explosive, subversive, parce qu'elle ouvre une porte. Elle offre un cadre scientifique possible pour tout un tas de phénomènes que la science, disons classique, a toujours balayé sous le tapis, voire carrément ridiculisé. Et Strom n'a pas froid aux yeux. Elle aborde ces sujets de front. Pensez-y, si on est tous des vagues du même océan, alors un truc comme la télépathie, ça devient tout à fait possible, non? Et les expériences de mort imminente. Peut-être juste un aperçu de l'océan quand le filtre du cerveau commence à lâcher. D'un coup, ces phénomènes ne sont plus paranormaux. Ils deviennent des expressions naturelles de cette réalité connectée. Alors, petit point important ici, il faut être très clair. Ce qui va suivre, ce ne sont pas les mots de Maria Strom elle-même dans sa publication. Non, ce sont des extensions, des extrapolations logiques proposées par la source qu'on analyse aujourd'hui. Et regardez ce parallèle fascinant. D'un côté, les rencontres ovni, de l'autre, les apparitions mariales. Lumières étranges, communication télépathique, les structures sont étrangement similaires. L'idée avancée, c'est « et si c'était le même phénomène à la base ?» Une interaction avec le champ de conscience phi, mais que notre culture interprète différemment. Et tout ça, ça nous amène forcément à une question qui fâche un peu. Si une vision pareille est ne serait-ce qu'envisageable, pourquoi est-ce qu'on n'en entend pas plus parler? Eh bien, la source propose une réponse qui n'est pas scientifique, mais politique. Ça touche à la nature même du pouvoir. Oui, la question est logique, non? On a là un modèle qui a le potentiel d'unifier la science et la spiritualité, d'expliquer des tonnes de mystères. Et pourtant, la réaction générale, c'est au mieux l'indifférence, au pire le mépris. Pourquoi une telle résistance?
Eh bien, d'après la source, la réponse est simple et assez dérangeante. C'est parce que tout notre système de pouvoir actuel est construit sur l'illusion de la séparation. Pensez-y, l'économie basée sur la compétition, la politique sur le nous contre eux, toutes ces structures ne tiennent que si on croit être séparés les uns des autres. L'idée qu'on est tous connectés, ça ferait s'effondrer tout le château de cartes. Ok, alors sortons de la critique et projetons-nous. Imaginons une seconde qu'on adopte cette vision du monde. Quelles seraient les conséquences? Parce que là, les implications sont gigantesques. On parle d'une révolution complète de ce que signifie être humain. Et la conséquence la plus profonde touche à notre plus grande peur, la mort. Dans ce modèle, la mort n'est plus la fin de tout. La vague, notre conscience individuelle, ne disparaît pas dans le néant. Non, elle se fond à nouveau dans l'océan, elle retourne à la source. La petite forme temporaire se dissout, mais la substance, la conscience, demeure. Notre éthique serait complètement transformée. La fameuse règle d'or, ça ne serait plus juste un beau principe moral, ça deviendrait une description physique de la réalité. Faire du mal à une autre vague, c'est mathématiquement se faire du mal à soi-même, puisqu'on est fait de la même eau. Même chose pour l'écologie. Détruire la planète, ce ne serait plus une vague externalité économique, ce serait vu pour ce que c'est, une automutilation cosmique, ici et maintenant. Quand on attaque une partie du système, on attaque le tout, et donc on s'attaque soi-même. Et au final, peut-être que le plus grand cadeau de cette théorie, c'est qu'elle pourrait mettre fin à une guerre vieille de plusieurs siècles, la guerre entre la science et la spiritualité. Fini le conflit. Elle deviendrait juste deux langages différents pour décrire la même et unique réalité. Et on va terminer là-dessus. Si cette théorie a ne serait-ce qu'un fond de vérité, alors ça voudrait dire que toute notre histoire humaine n'est peut-être qu'une longue période d'amnésie. Une amnésie où l'océan a oublié qu'il était l'océan et s'est mis à croire qu'il n'était que des milliards de petites vagues séparées. La vraie question, c'est: sommes-nous enfin sur le point de nous souvenir de qui nous sommes vraiment ?